On ferme les yeux, on s'est installé, donc le dos redressé, le regard redressé, les yeux fermés. Les mains sur les cuisses, plutôt vers l'arrière, donc vers la jonction des cuisses et du ventre, de l'abdomen pour ouvrir la poitrine. Menton à peu près parallèle au sol, et on est dans une position dos dressé mais très détendue. Et on sent encore un instant dans cette position, dans cette détente, on sent le bien-être qui est en nous. On sent l'énergie qui devient visible grâce à Yogoda. Puis on respire. Alors, jouons d'abord à regarder la respiration sans la contrôler. Une des choses les moins évidentes, bizarrement, on respire tout le temps, toute la journée, mais dès qu'on amène l'attention dessus, on a tendance à vouloir contrôler, faire quelque chose avec. Essayons de l'observer sans rien contrôler. Comme je vous le disais il y a quelques jours, si on ne peut pas le faire, alors on va être très limité dans l'expérience de la méditation, puisque l'état de méditation correspond à un état de total abandon de soi, une sorte de non-effort, de non-contrôle. Donc on ressent un instant la respiration naturelle, on n'entend peut-être pas ou à peine comme quand on dort. Si vous entendez la respiration trop fort, c'est sans doute que vous avez un contrôle dans la gorge. Ça arrive quand on pratique le yoga ou quand on prend des habitudes. Maintenant, on prend le contrôle de la respiration. On respire profondément sur toute l'amplitude des poumons, lentement. Au début de l'inspire, le ventre ressort, puis la poitrine prend de l'ampleur, l'espace, les épaules sont légèrement soulevées par la poitrine. Et à l'expire, chemin inverse, et au bout de l'expiration, le ventre rentre. On obtient un massage intestinal par le diaphragme qui active ce système nerveux parasympathique. Détente, bien-être, digestion, intégration. On veut commencer la journée avec cette qualité-là. Et en même temps, on fait le lien entre le ventre et la poitrine, entre l'énergie sacrale et l'énergie du cœur et de l'expression. On garde ces respirations profondes et on va dans les étirements du dos. À l'inspiration, on permet que les mains se rejoignent. À l'expire, que les mains avancent sur l'avant et que le dos s'arrondisse comme dans le chat. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche lentement vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains.
Main droite sur la jambe gauche, main gauche derrière, et on se tourne loin en arrière. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau. Et on va loin dans la rotation. On respire profondément dedans. Voilà, on va loin, mais on va jamais se faire mal en allant trop loin ou trop rapidement. Ensuite, on vient au centre, on pose les mains derrière, on resserre les épaules et les coudes en arrière pour ouvrir la poitrine et on penche légèrement le dos en arrière. 25 respirations profondes. Ça va tout seul, on inspire par le nez et on laisse l'air sortir par la bouche. On laisse les choses se faire. On trouve le croustillant de la fraîcheur de l'inspire. Progressivement, on augmente l'amplitude de chaque inspire et de chaque expire. Puis, pour les 5 dernières, on atteint le maximum d'intensité et d'amplitude. Plus que 2. Parfait, on revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, les yeux fermés. Une inspire lente et profonde. On garde l'air à l'intérieur, les mains sont posées, tout le corps est relâché, tous les muscles sont détendus et on laisse l'air sortir par la bouche. Puis on arrête de respirer. On expire sans faire d'effort, sans forcer, puis on arrête et on entre dans les sensations intérieures. On inspire à nouveau. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, poumon plein donc. On contracte le périnée légèrement. On relâche tout ça et on expire. On va reprendre juste 10 respirations profondes. En ce moment, on fait un petit bonus de Bastrika de ces grandes respires. Le dos reste droit. On va directement dans le maximum d'amplitude. 5 respires encore. Deux dernières. Ok, puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on détend tout. Et à nouveau, on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer. Et encore une fois, on ressent toutes les sensations qui révèlent le corps d'énergie. Puis on inspire. On garde l'air à l'intérieur.
On rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on laisse à nouveau. Un instant, le corps respire de lui-même. Donc là, on abandonne le contrôle de la respiration. Exerçons-nous à abandonner le contrôle à volonté. On devient entièrement observateur. On contemple le paysage intérieur de cette énergie qui devient visible. Vous allez peut-être remarquer que le corps ne demande pas de respiration, que le corps arrête un petit peu de respirer. Dans ce cas-là, permettez cette pause. Plongez dans la paix intérieure qui est dans l'arrêt naturel du souffle. Ok, et maintenant, une dernière préparation, une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le cou. Puis on relâche complètement, encore une fois. Contracte tous les muscles progressivement au maximum. Ou mieux encore, on laisse, là, on permet la contraction. On laisse faire. Puis on reste détendu. Et on inspire par les narines dans cette détente sur 5. On inspire. Encore. Poumon plein, on garde l'air à l'intérieur. Et puis on expire sur la même durée. On garde ce rythme-là, inspire. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale. On garde l'air dedans, on sent l'énergie maintenant qui vient dans le lobe frontal, nourrir ce qu'on appelle l'œil spirituel. Puis on expire et on sent ce bien-être et cette détente. Inspire, continue ce ressenti et cette conduite volontaire de l'énergie dans le corps. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir, à nouveau, sans plus rien contrôler. Et on demeure encore un instant dans ce bien-être qu'on a rassemblé par les préparations. Par toutes ces préparations, on prépare le corps et le mental et notre dimension émotionnelle. On apaise ces 3 dimensions-là. Et c'est cet apaisement qui permet ensuite, grâce aux techniques de concentration qu'on va utiliser maintenant, d'atteindre par la suite donc l'état de méditation.
Si on s'essaye à s'asseoir et à méditer directement, on risque d'être déçu, parce que le corps et le mental risquent, et les émotions risquent de ne pas coopérer. Alors maintenant qu'on a tout préparé, on va garder un peu cette intériorité, juste comme pour la célébrer, comme pour la savourer. Et dans cette intériorité, on va écouter ce texte comme inspiration pour aujourd'hui, qui vient du livre Dieu est pour tous de Swami Kriyananda. La grâce, pour atteindre un juste équilibre sur le chemin de la félicité consciente ou de la béatitude consciente. La volonté de l'individu doit être orientée vers l'union avec cette félicité consciente, dans l'offrande aimante de soi. Ce n'est qu'après des années de pratique spirituelle que Bouddha a pu prononcer son grand vœu. Avant cela, sa volonté n'était pas encore suffisamment bien accordée à la félicité consciente elle-même. Je crois que le grand vœu de Bouddha, c'est quand il s'est assis sous l'arbre et qu'il a dit « Je ne me lèverai plus avant d'avoir atteint l'illumination ». Je crois que c'est ça. Je continue. La grâce peut être comparée à la lumière du soleil sur le côté d'un bâtiment. Les personnes qui se trouvent à l'intérieur doivent écarter leur propre rideau pour recevoir la lumière. L'effort personnel est nécessaire pour écarter les rideaux. L'humanité ne peut cependant pas créer la lumière du soleil. Ouvrir un rideau est bien sûr relativement facile, alors qu'il faut une énorme volonté ainsi qu'une profonde dévotion pour ouvrir les volets du cœur à l'amour divin. Le salut ou la félicité n'est possible que parce que la sincérité et le courage attirent la force nécessaire à sa réalisation. Cette félicité consciente à laquelle toute l'humanité aspire, consciemment ou non, donne au chercheur spirituel sincère son propre pouvoir de victoire. Je relis cette dernière phrase. La félicité consciente à laquelle toute l'humanité aspire, consciemment ou non, donne au chercheur spirituel sincère son propre pouvoir de victoire. Autrement dit, c'est cette félicité qu'on recherche dans la méditation qui, parce qu'on fait des efforts, finit par nous attirer à elle et nous permettre de goûter à cette béatitude, à ce bien-être. On a donc toujours une récompense pour chaque effort qu'on va faire, comme ce bien-être qu'on peut sentir maintenant, parce qu'on a fait l'effort de se lever à 7 heures, de faire yoga, techniques de préparation. Maintenant, on va dans les techniques de concentration. Notre récompense sera l'état de méditation. Donc, pour ça, on va ressentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire dans les narines. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur et la tiédeur.
Non seulement on la sent, mais on entre dans cette sensation qui est d'abord diffuse, lointaine. On entre dedans jusqu'à ce qu'elle prenne tout l'espace de notre conscience. Et là réside une clé dans la méditation, ou plutôt dans la concentration. Si vous voulez focaliser votre attention quelque part, faites-en une expérience dynamique. Si on se dit juste, ok, on est maintenant attentif à la respiration dans les narines, si on se dit juste ça, on risque d'oublier ce qu'on est en train de faire dans 2 ou 3 respirations parce que ça devient ennuyeux. Mais si on peut entrer dans cette sensation profondément, découvrir chaque détail de l'inspiration, la rugosité peut-être de l'air ou la douceur de l'air, si on peut voir aussi cette sensation devient plus fine, plus claire, plus grande, on va rester présent. De la même manière, on va intégrer cette deuxième technique, le mouvement de l'index de la main droite, en devenant conscient de son effet à chaque expiration. Donc, à chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'1 centimètre à peu près vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index dans sa position normale. En même temps qu'on relâche l'index, on relâche tous les muscles dans le corps. On abandonne les tensions. On sent cette relaxation qui s'approfondit à chaque expiration. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle mentalement, So l'expiration naturelle. On affirme de cette manière notre véritable identité. Hong So, je suis cela, cette conscience, ce qui est.
quand l'immobilité et la détente amènent le retrait des sens, c'est-à-dire quand vous sentez le changement de perception du corps, abandonnez le mouvement du doigt. Puis on inspire profondément par les narines. On expire en 3 fois par la bouche. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer à nouveau de lui-même. On abandonne tout effort, toute technique. On abandonne l'observation du souffle dans les narines, le mantra, le mouvement du doigt. Et on ressent cette paix intérieure qui est le signe qu'on se rapproche de l'état de méditation. Et en observant cette paix intérieure, ce bien-être, l'état va venir s'installer. L'expérience va s'épanouir naturellement. Si les pensées viennent à nouveau vous distraire, retournez dans l'expérience avec peut-être l'observation du souffle ou une phrase
comme je savoure chaque instant de cette méditation. Au-delà de notre amener cette lumière dans la journée, dans le monde. Une belle journée à tous.